Alors salut à tous. Euh, donc dans cette vidéo qui va être inclus dans la playlist qui combat la fausse charité. J'essaierai de la mettre mettre le lien de la playlist dans la description et vous pouvez la retrouver dans mes playlists sur ma page YouTube. Voilà, c'est un sujet évidemment, on ne peut plus, pour ne pas dire le plus difficile à traiter, certainement, la question de la charité, d'autant plus que c'est le premier commandement, et c'est le commandement qui résume toute la loi et les prophètes. Qui est à la fois le principe et la finalité. On a été créé par amour et on doit retourner à Dieu par amour. Et voilà, à notre principe, notre finalité, notre principe. Et notre principe et notre finalité, c'est-à-dire Dieu. Je sais que c'est un sujet difficile. Je me suis déjà expliqué pourquoi j'ai fait cette playlist et pourquoi je pars en une sorte de croisade contre la fausse charité. J'en ai déjà parlé à plusieurs endroits. Je ne peux pas passer mon temps à me répéter. Voilà, vous pouvez aller voir dans les premières vidéos de cette playlist. Mais de temps en temps, je vais apporter de nouveaux éléments, des facettes que je n'ai pas forcément évoquées. La principale, c'est que l'ennemi, évidemment, a utilisé le premier commandement parce il fait autorité. Donc, en corrompant le sens du premier commandement, il est très facile de faire obéir les gens, les personnes, voilà, avec une mauvaise version. Voilà, c'est-à-dire, on voit aujourd'hui donc plus l'institution de l'Église catholique devient, en tout cas c'est ma thèse, je pense que c'est elle la grande prostituée de Babylone. Et je sais que c'est grave de dire ça, mais il y a des données je ne suis pas le seul à le penser évidemment, mais je veux dire, voilà, c'est grave, c'est la gravité de dire ça. L'institution, je ne parle pas de l'Église, ça serait un blasphème de dire ça. Mais l'institution, c'est la partie visible et terrestre, celle qui est faite de main d'homme aussi, c'est-à-dire que même si elle est assistée du Saint-Esprit normalement, et justement là, elle n'est plus assistée du moins par son vicaire, parce qu'il n'y a plus de vicaire. Donc elle n'a plus cette assistance du Saint-Esprit en tant que par le biais surpuissant du vicaire du Christ. Dans le monde entier, pas que pour les catholiques. D'où que j'ai dit dans une de mes vidéos que le monde a commencé à basculer dans la folie qui semble ne plus pouvoir s'arrêter. Pire que les guerres mondiales qu'il y a pu y avoir et tout ça, ça a été à partir de Vatican II. Le monde entier est tombé dans une espèce de frénésie de mal hallucinant, et surtout sur le plan du mal moral, voilà. Donc qui concerne vraiment l'être humain au premier chef, c'est-à-dire l'âme. Contrairement à ce que ce système justement de mensonges nous fait croire, on est beaucoup plus porté sur les choses de l'âme que sur les choses de la matière. Même ceux qui croient travailler pour la matière. Et au final, on finit toujours par travailler pour un camp plutôt que l'autre, c'est-à-dire les ténèbres ou la lumière, Dieu ou Satan. En fait, voilà. Donc, c'est-à-dire que là, on se retrouve donc dans cette situation où aujourd'hui l'ennemi utilise la charité à toutes les sauces. Qui ne prétexte pas de charité? Combien de fois on tombe sur des commentaires qui nous rappellent à la charité, comme si on avait tous la bonne compréhension de ce qu'est la charité, bien ordonnée, avec les implications, la vie de foi, quel type de charité, celle dans la loi naturelle, celle dans la loi surnaturelle, l'ordre surnaturel, de la grâce, etc., etc., etc. On voit que tous les pires ennemis ont utilisé la charité, même les communistes, pour faire leur boucherie par millions de morts dont on a hérité. Donc aujourd'hui, les gauchistes sont justement les héritiers du marxisme stalinien.
C'est pour ça qu'ils gardent certains apparats de ce côté-là. Voilà, parce que c'est la suite du bolchevisme, en fait, qui a abandonné la question économique, qui est allé que sur le plan culturel et social. En fait, ils veulent faire la même boucherie, mais sur le plan de l'âme. En fait, en gros, c'est ça. Ils avaient déjà commencé, mais ils avaient plus axé les choses sur le matériel, l'économique, le rapport, les pouvoirs politiques, la production, etc. Mais ensuite, c'est pire. C'est-à-dire que le monstre a muté, et maintenant, c'est le communisme qui est parti. Donc, je pense que c'est ça, les erreurs de la Russie dont parle la très sainte Vierge Marie dans une de ses apparitions, le risque de voir se propager les erreurs de la Russie, et les erreurs de la Russie, c'est ça qui s'est propagé, puisque le communisme marxiste n'a pas été tant appliqué que ça dans le monde. Par contre, le gauchisme, là, on voit qu'il est parti, et que cette erreur catastrophique, donc de cette mutation du communisme en gauchisme, c'est-à-dire qu'il est passé de la sphère matérielle, économique, pratique, technico-production, économique, sociale, etc., politique, à la sphère complètement qui va attaquer à la fois l'ordre surnaturel et l'ordre naturel, c'est-à-dire, bon, donc d'où on voit tout le wokisme avec la biologie, le genre, etc. Voilà, et ensuite l'attaque contre les races, l'interdiction d'avoir envie de préserver sa race, alors que c'est un sentiment tout à fait naturel. On a une part animale en nous, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Voilà, et voilà. Ensuite, il y a l'ordre de la religion qui interdit l'orgueil racial. Attention, par contre, oui, on peut avoir, voilà, ça fait partie des choses saines qui ont toujours existé, etc. Et y compris le côté régional, villageois, etc. C'est tout à fait normal. C'est un peu l'extension de la famille, quoi. Et pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait le même qui se perpétue. Tu peux passer ta vie, c'est tout le contraire de cette république. C'est le différent qui se perpétue à l'infini. Donc en fait, voilà, et voilà, donc en fait, donc tout l'ordre naturel, la race, etc., la hiérarchie dans la famille, tout ce qui est la loi naturelle, voilà, et la famille, le couple, les rapports naturels, les sexes, les rôles des sexes, tout ce qui est naturel, et aussi évidemment tout ce qui est surnaturel, et on voit vers quoi ça part. À tout point de vue, la haine de Dieu, les droits de l'homme contre les droits de Dieu, etc., etc. Je ne vais pas tout développer là-dessus, mais c'est pour vous dire le contexte. Et le communisme a utilisé la charité envers le prochain. C'est au nom de l'amour de l'autre, de l'amour de l'humain, etc., le nouveau genre humain, c'est toujours par charité. Donc on ne peut pas laisser ce terrain-là sans apporter une sévère, pas méchante, mais une sévère critique pour déblayer, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Parce qu'en matière de foi, là, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. C'est par rapport aux âmes que Dieu a dit qu'il fallait laisser les âmes, voilà, les âmes mauvaises, ben avec au milieu, qui seront toujours au milieu avec le bon grain, avec le blé qui va pousser. Et à la fin, il fera le tri. Mais par contre, en termes de foi, justement, s'il y a le magistère, s'il y a une seule et même foi, s'il n'y a pas de nouveauté, si c'est la vérité éternelle, elle est parfaite, elle a besoin d'aucun changement, c'est l'erreur, le mensonge, la médiocrité qui a besoin de changement. Et on le voit même dans des choses matérielles. Plus c'est du toc et plus il faut changer les choses. Et plus ça a de la valeur et plus ça ne change pas et ça dure dans le temps. Tout ce qui a de la valeur dure. Voilà. Donc, et nous, on nous fait croire que ce qui a de la valeur, c'est ce qui ne dure pas. Et donc, en fait, enfin, voilà, bon, c'est une des inversions diaboliques dans lesquelles tout le monde est plongé, cette espèce de ténèbres. Enfin, c'est hallucinant le nombre de ténèbres dans lesquelles, le nombre de types de ténèbres. Enfin, bref. Et donc, en fait, voilà, donc on a ça, voilà, donc, par rapport, on peut continuer. Les droits de l'homme, c'est pareil. Oh, le méchant ancien régime, bien évidemment qu'ils ont criminalisé, comme d'habitude.
voilà, qu'ils ont calomnié, ils ont inventé, ils ont refait l'histoire à la faveur des ordures républicaines, maçonniques, mais aussi le peuple apostat quelque part, les castes bourgeoises et nobles apostates, qui sont du même acabit que les maçons, c'est pareil en fait en vérité. Tout ça converge, même les mahométans, les bouddhistes, les New Age, les communistes, tout ça converge. Au final, tout ça converge au démon. En fait, c'est ça le truc. Après que ça prenne... Voilà, donc il ne faut pas non plus toujours que donner... Voilà, ça c'est un truc que j'essaie d'éviter, de tout réduire uniquement aussi à des organismes. Même s'ils sont maléfiques, etc. Mais voilà. Et bien voilà, donc en fait par rapport à la foi, pardon, je reviens par rapport à la foi. Donc par rapport à la foi, il n'y a pas de mélange. On ne doit pas laisser le livret pousser avec le bon grain, avec la foi. On ne doit pas laisser pousser l'hérésie au milieu de la foi. C'est hors de question. D'accord, Dieu n'a pas dit non plus de faire, de mixer, de faire des manipulations génétiques pour mélanger le grain de blé avec le grain de livret. Ouais, c'est pas ça le but. C'est que ça va pousser à côté, mais ça ne doit pas rentrer dedans. Et donc aujourd'hui, c'est justement la stratégie du démon qui a fait rentrer l'hérésie dans l'institution et qui fait que l'institution proclame l'institution. Je dis bien l'institution et non pas l'Église catholique, mais l'institution terrestre donc de l'Église catholique qui se met à, comme dit l'Apocalypse, parler comme un dragon avec une apparence d'agneau, donc de catholique qui parle donc comme un dragon, c'est-à-dire les portes de l'enfer. C'est-à-dire les portes de l'enfer, c'est considéré comme étant l'hérésie en général. Il y a peut-être sûrement d'autres explications qui affinent et qui approfondissent, mais les portes de l'enfer, c'est surtout l'hérésie. Et les portes de l'enfer, c'est quand même lié avec les enfers, et donc Satan. Donc voilà, donc en fait c'est... Voilà, donc c'est... voilà, donc on voit bien que... Voilà, on voit bien donc du coup, voilà, bon, j'essaie d'avancer un peu, même si bon, on avance, hein, voilà, même si j'essaie de brosser pas mal de choses, parce que ça fait appel à tellement de choses. Et bien voilà, le problème, c'est que c'est un sujet, voilà, même les droits de l'homme, je disais, même les droits de l'homme, et bien voilà, la République, c'est quoi? L'ancien régime, ils étaient méchants contre le peuple, nous, on va faire du bien au peuple, regardez. Nous, on fait du bien. Les gauchistes, ils vous disent quoi? Pourquoi ils vont vous vendre la destruction totale de la France, de l'Europe, d'un peuple, etc., de culture, d'une civilisation, d'un système même de l'excellence comment dire, de certains domaines qui atteignent de l'excellence, hein, je parle que ce soit des lettres jusqu'au génie, etc. et tout, dans le sens l'ingénierie, etc. Le génie artistique, etc. Tout ça est dézingué. Voilà, ils vont vous dire oui, mais c'est pour l'amour du prochain. Voilà, même si c'est un égorgeur qui veut qu'une seule chose, c'est non seulement te crever. Et ensuite, et en plus, à la fin, se moquer de ta gueule et te dire, et en plus, tu dois le financer. Tu vois, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Et là, et en fait, comment ils vont vous vendre ça? L'amour du prochain. Oh, tiens, un salopard qui veut les laisser crever, etc., etc. Donc, regardez bien, les modernistes, c'est pareil. Ils n'ont que ça, et là, je vais dire, c'est la charité de la gueule. Je m'en fiche. Là, je prends, c'est la charité de la gueule. Parce que c'est pas la charité, celle qui est sainte. C'est la charité de la gueule, parce qu'il y a une charité de la gueule. Je dis bien de la gueule, parce que là, ce sont des gueules de serpent. C'est grossier, certes, mais un serpent n'a pas une bouche, il a une gueule. C'est un animal, donc il a une gueule. Donc c'est la charité qui est dans la gueule des serpents. Des hommes qui parlent comme des serpents. Et en fait, ils ont une charité, mais qui est dans la gueule, puisque le serpent n'est pas capable de charité, ni dans son corps, parce c'est un animal à sang-froid. Donc, il n'a pas de charité. L'amour suscite c'est toujours associé à de la chaleur. D'ailleurs, on dit on montre le cœur ardent de Jésus-Christ, du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, un brasier d'amour. Donc, voilà, donc c'est toujours lié à la chaleur.
une bonne chaleur vivifiante, etc., la chaleur de l'amour. C'est un animal à sang froid. Et donc tous ceux qui sont de la race du démon sont comme ça, ils n'ont pas de charité en eux. C'est pour ça qu'il y a des liens très connexes avec les caractéristiques du serpent et les caractéristiques du démon. Donc en fait, ce sont des animaux, donc il n'y a pas de charité en eux. Mais il n'y en a pas non plus à l'extérieur. C'est-à-dire que les gens qui ont la charité de la gueule, comme leur gueule de serpent, eh bien, en fait, c'est une charité qui ne dépasse pas le niveau des lèvres, le niveau de la bouche. Il n'y en a ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne se manifeste jamais. C'est quand qu'on voit leur charité opérer, vraiment, la vie, leur charité, vous voyez ça, ou qu'ils l'auraient en eux, mais qu'ils ne pourraient pas l'exprimer, mais qu'ils l'ont en eux. Par exemple, s'ils n'ont pas eu l'occasion de l'exprimer, mais ils l'ont en eux, cette charité. Ce qui est comme l'exprimer, c'est même, voilà, puisque dans la spiritualité catholique, la vie de l'âme, c'est, enfin, même les actes extérieurs sont, comme dit le Seigneur, voilà, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et qu'on peut commettre un péché mortel uniquement à l'intérieur. C'est-à-dire rien que par sa volonté. On a d'ailleurs commis, si je dis et que je veux vraiment exterminer par, je sais pas moi, un peuple, en fait c'est comme si je l'avais fait. Vous vous rendez compte? C'est comme si je l'avais fait, extérieurement et physiquement. C'est gravissime. La vie de l'âme est extrêmement réelle. Hein. Donc, est parfaitement réelle, plutôt. Et absolument réelle. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Voilà. C'est pour ça que ça a une valeur, ça peut avoir des conséquences infinies. Voilà. C'est dans ce sens-là. Et donc voilà. Donc du coup, on a ça. Tout le monde utilise la charité. Donc là, du coup, je suis parti sur une grosse introduction sur la charité. Mais quelque part, il faut que je le refasse de temps en temps. Mais il y aura des moments où je parlerai directement d'un sujet sans refaire ces introductions-là. Mais je me sens un peu obligé à chaque fois d'y revenir parce que c'est très délicat, etc. Il ne faut pas jeter, et comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Absolument pas. Mais aujourd'hui, justement, d'ailleurs, la charité n'a jamais sali l'eau. Bien au contraire, c'est elle qui purifie. Et qui rend agréable, etc. Mais d'autres sont venus, ont jeté de l'eau fétide autour de ce commandement. Et aujourd'hui, voilà, regardez, donc fiducia supplicans, hein, l'abomination, le désaveu, voilà, une des abominations, des vengeances qui crient de crimes contre Dieu, qui crie vengeance au ciel, qui a commencé au tout début de la première alliance avec Abraham, juste après Sodome et Gomorrhe, etc. Eh bien, tout ça, c'est au nom de la charité. Au nom de la charité, et d'ailleurs, stratégie du démon, eh bien, ils font perdre la vérité, la justice, etc. Or, dès que tu perds la vérité, la justice, tu perds la charité assez tôt. Tout ça marche ensemble. Et donc voilà. Donc du coup, voilà un peu pour le plantage du décor. Maintenant, je veux parler là d'un point. Donc là, je vais faire une certaine série. Je vais noter. Je vais l'appeler quelque chose comme Jésus-Christ à la croix. Le pardon de Jésus-Christ à la croix. Faire une petite série où je reviendrai de temps en temps sur ce passage-là. Pourquoi ce passage-là? Donc c'est dans Luc 23, versets 34 à 37. Luc 23, 34 à 37. Eh bien, c'est ce passage-là de Jésus-Christ qui appelle le pardon sur les criminels qui s'en prennent à lui. C'est ce passage-là que en tout cas en interne dans le domaine de la chrétien, on vient ressortir à toutes les sauces et à des sauces perverses et à des sauces tout simplement bêtes, tout simplement sans les guides des pères de l'Église, sans le guide du bon sens catholique, etc., etc.
Et donc, ah oui, même l'œcuménisme, donc la grande apostasie qui s'est faite avec Vatican II, c'est l'œcuménisme. Donc c'est d'avoir, donc comme je dis, donc on détruit la vérité au nom de la charité, et tout l'œcuménisme et le dialogue inter, soi-disant religieux, alors qu'il n'y a pas il n'y a qu'une seule religion, c'est la vérité catholique. Eh bien, tout ça, c'est fait au nom de la charité envers le prochain. Oh, il faut être gentil avec le prochain. On ne peut pas l'exclure, il faut l'inclure. Donc, parlons. Et alors, comment l'inclure alors qu'il te déteste? Alors, on va juste dialoguer. Eh ouais, mais en dialoguant, tu reproduis le problème du démon au jardin d'Éden. Tu reproduis ça. Tu te remets à parler avec l'erreur, avec le mensonge, avec le mal, avec des gens qui ont des idoles pour Dieu. Donc des démons. Et tu crois qu'il va se passer quoi par derrière? De la sainteté catholique? On en attend toujours les fruits. C'est toujours plus d'apostasie, toujours plus de wokisme, toujours plus de gauchisme, toujours plus de désaveu, de souillure, de scandale, de dédain, de mépris, d'irrespectabilité, du moins sur la partie extérieure de l'Église et de la foi catholique. Voilà. Voilà ce qui ressort. Donc on reconnaît un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits de vertu, de foi, d'espérance, de religion, de piété, de sainteté, de pureté des mœurs générés par le dialogue œcuménique? Non, ce ne sont que des excréments de porc. Voilà ce que ça a donné. Voilà. C'est allé au porc, comme les démons sont allés au porc dans l'évangile. Voilà, c'est aller au port. Voilà, le démon va au port. Ça vient du démon, donc ça va au port. Voilà, et tous les porcs maintenant veulent être de cette boue en fait, et de cette boue œcuménique. Vraiment, c'est vraiment tu retrouves le côté de vraiment la première bête, ce que je dis dans mes articles là sur mes commentaires sur l'Apocalypse. On retrouve la première bête, c'est-à-dire la Rome antique avec qui mettait dans son panthéon même les entre guillemets dieux des vaincus, c'est-à-dire les démons des vaincus, des cités vaincues. Chaque cité avait un démon qui appartenait à un démon à qui il devait donner des sacrifices, rendre un culte, faire des rites, etc., etc. Et en échange de quoi, il gagnait des guerres, il gardait du pouvoir, il développait des puissances matérielles, terrestres, voire autres, et puis il pouvait s'adonner à d'autres saloperies offertes par le démon. Eh bien voilà. Donc en fait, c'était une sorte de panthéon. Ils incluaient, quand ils arrivaient à vaincre une cité, ils incluaient leurs démons, parce qu'ils reconnaissaient les démons. Le démon reconnaît ce qui est à lui, puis il finit par l'inclure. Comme ils se font la guerre entre eux, puis après, bon voilà. Et donc du coup, quand vous voyez les rencontres d'Assise, c'est ça en fait. C'est le retour du panthéon, d'appeler tous les démons des nations et de faire de faire une espèce de rituel des dieux, des démons, quoi, parce que l'Église dit que les dieux des païens sont des démons. Donc je veux dire, on a tout dépassé. Et bien tout ça, c'est fait au nom de la charité. Regardez, et vous passez pour le salopard. Vous passez pour le salopard. Oh, toi, tu veux pas, nana, tu veux pas le mélange, tu veux pas Non, je veux pas le mélange. Non, je veux pas dialoguer. Non, je veux pas discuter. Non, je veux sentir que l'air catholique. Tu vois la petite chapelle de campagne, c'est ça que je veux. Après que ça prenne une grande figure cathédrale, bien sûr, avec bonheur, avec plaisir, mais cette petite chapelle de campagne, dans sa petite... Moi, d'ailleurs, je trouve beau, c'est là que j'aime le plus prier, hein. C'est dans des toutes petites chapelles perdues dans un coin de village de campagne. C'est là que... C'est ça. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a Dieu. Toute petite chapelle de campagne. Toute petite. Si possible, avec des pierres et des bancs de bois, etc. Tout simple. Eh bien, voilà.
Je veux pas sentir des odeurs de, voilà, des odeurs de protestants, de musulmans, de talmudistes, de bouddhistes, etc. Non, je veux pas sentir des odeurs d'hérétiques, de je ne sais qui, voilà. Pourquoi pas bientôt des raéliens aussi, sentir des odeurs de raéliens aussi, etc. De francs-maçons, etc. Non, je veux pas. Je veux que du catholicisme. 100% pur. Oui, c'est ce que je veux. Donc en fait, voilà. Donc en fait, c'est ça le truc. Donc, vous voyez la charité. Donc, ça, en fait, souvent ils sortent ce passage-là. Le passage de Jésus à la croix, qui a manifesté la charité. Mais bien sûr, je crains même de parler. Je demande ici instamment et de manière solennelle aux personnes qui m'écoutent là. Normalement, on est trois chats, vous êtes trois chats à écouter jusque-là d'ailleurs. Faites une petite prière pour moi, s'il vous plaît, pour que je ne m'égare pas, que je ne vous égare pas, que je ne... Mais je trouve que c'est un travail qui n'est pas assez fait. Je ne vois personne qui fait ce travail. Je vois personne qui fait ce boulot. Les prêtres catholiques traditionnels, déjà, ils ont leur ministère à faire. C'est un travail, mais énorme. Et bien souvent, ils n'ont pas forcément le compas dans l'œil dans tous les systèmes, les choses que je peux soulever, par exemple, le travail de l'occultisme. Ils ne sont pas tous au fait de ce genre de choses. Bon, et sur cette question de la charité, j'ai pas l'impression que ce soit un sujet de préoccupation. Alors que beaucoup de choses se font à travers ça. Toutes les dingueries viennent par ça. Je viens de vous le prouver avec tous ces éléments. Le Vatican II, le communisme, tout ça, le communisme, tout s'est fait au nom de la charité. Envers le prochain, le gauchisme, tout, l'invasion migratoire, tout, et donc tout ce qui va avec, etc. Le culte mahométan, mais aussi toutes sortes de dingueries qui viennent du monde, etc. Ben là, c'est voilà. Et donc tout ça, ça se fait au nom de, voilà. Donc bientôt, voilà, ce sera pareil. Là, ils sont en train de préparer, donc c'est pas le diaconat des femmes, c'est la prêtrise des femmes. De toute façon, le diacre, c'est la phase avant le prêtre. Donc c'est un système d'ingénierie sociale pour faire du étape par étape. Il vous habitue d'abord au principe et après il monte, une fois que vous êtes habitué au principe, il monte la dose à la phase prêtre. Donc en fait, ils vont aller à cette abomination. Ils vont aller à cette abomination, à cette horreur. Et ce sera pareil, au nom de l'amour du prochain, de la femme qui, elle aussi, aurait besoin de je ne sais quoi, de manifester. Et on va vous parler de Sainte Marie-Madeleine, et ils vont utiliser, tordre les choses. Donc, on ne peut pas juste dire oui, machin. On n'entend pas tous la même chose. Est-ce que tout le monde est au fait? Si c'est un commandement si important, je suis quasiment certain, d'instinct, à vue de nez, ce que j'ai pu lire, enfin, de voir les compréhensions bizarres qui en ressortent, tordues, etc., je suis quasiment... Si c'est si important, combien de gens se sont réellement penchés sur ce que c'est que cette vertu théologale? Je crois qu'il y en a qui ne savent même pas que c'est une vertu théologale. Donc, voilà. Vraiment, qui se sont dit, tiens, je vais m'instruire. Je vais écouter des sermons, je vais écouter un cours, je vais lire quelque chose sur la charité, le côté traditionnel, qu'est-ce que disent les pères de l'Église, qu'est-ce que disent les saints docteurs, etc., les exégètes, les hommes d'Église catholique, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus? Si c'est si important. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils sont contentés d'avoir une espèce de conception de masse, de foule, de troupeau. Charité de la gueule. Voilà, une charité de la gueule. Alors, il y en a, bien sûr, je ne dis pas que voilà, dans le lot, il y en a qui doivent avoir une bonne inclination de leur âme vers quelque chose de bien, etc. et tout. Incliné au bien, à la charité. Oui, d'accord, mais voilà, après, ça peut, voilà, quand on... Voilà. Donc, voilà. Le côté, oui, à ce compte-là, bah, tu dis plus rien, parce qu'il y a toujours des gens qui... Oui, bon, bah d'accord, il y a des gens
à un moment donné, il y a aussi cette mélasse qui est là. Et elle est grosse. Et elle est même énorme. Voilà. Aujourd'hui, je suis certain, comme ça, en raisonnant, que la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est. Moi, quand je me suis penché sur ce que c'est en écoutant des sources fiables, eh bien, je vous dis, je sens pas le même esprit quand on passe dans les commentaires et qu'on entend des gens parler de charité à tout bout de champ. En gros, les gens, des fois, ils confondent simplement en gros, la politesse avec la charité. Qu'il y ait de la politesse en termes de manifestation de la charité, c'est une chose. Mais réduire voilà. C'est pour ça que, regardez les modernistes, ils ont fait des tonnes de saloperies. Ils ont perverti beaucoup de gens. C'était des gens des ordures de type gauchiste, qui ont pris l'habit du prêtre. En gros, c'est ça un moderniste. Ce sont les mêmes ordures de gauchistes, mais qui ont pris l'habit du prêtre. Voilà. L'habit de l'homme d'église. Ce sont les mêmes, mais ils ont gardé la même âme. C'est ça le pire. C'est ça le monstre que vous voyez. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça que d'un coup, vous les voyez en train d'appeler à faire barrage à l'extrême droite, en train de soutenir les wokistes, les pseudo-minorités sexuelles. Enfin, ce sont des gauchistes. Et c'était ça depuis il y a quelques siècles. Mais vu que leur marge de manœuvre était faible, ils ont monté en puissance petit à petit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser feinter par leur côté, leurs apparats. Et bien, tous ces gens-là, ils peuvent garder le bon teint. Et oui, d'ailleurs, la plupart du temps, ils gardent beaucoup de la politesse. Oh, la politesse. Le côté chamallow. Ouais, sirupeux. Hein, ils vous sortent. Et en fait, sauf pour les hommes, je suis désolé, mais on n'est pas tous pareils à ce niveau-là. Il y en a qui ont le compas dans le... Il y en a qui voient les choses. Il y en a qui ont... Il y a des hommes, Je fais partie de ces hommes-là qui voient, qui lisent dans les comportements. C'est depuis que je suis petit, je le sais. Des fois, je regarde absolument, mais tu vois pas. Et moi, il y a des gens qui sont bien plus intelligents que moi sur certains domaines, que moi, je voyais pas des trucs. Mais moi, il y a des choses, moi, tu vois, toi, tu vois le loup, le requin, le renard, le perfide, le rat, etc. Et la personne, elle est là, à côté, en train de se faire complètement trucider, bananer, etc. Et tu sais ce qui va se passer. Et la personne... Non, il y a des hommes qui savent mieux. Je suis désolé, c'est comme ça. On n'est pas tous dotés de la même manière. Eh bien, je peux vous dire, tu le vois. Tu le vois. Quand il y a le truc, tu le vois. Ça transparaît de tout, son allure, son corps, sa façon d'être, ses réactions, ses réserves, ses blabla, ce qui dégouline pas. Tout parle. En fait, en vérité, c'est beaucoup moins masqué que ce qu'on croit. C'est ça le truc. C'est ça dans le côté démon, c'est ça. C'est que c'est beaucoup moins. Le démon doit dire qui il est tout en se masquant. Ça, je dois en parler d'ailleurs pour d'autres choses. Sur la question des faux prophètes, les démons et l'action des démons qu'il y a aussi avec les faux prophètes, etc. Il faudrait que j'en parle. Et je reparlerai de ça. De leur façon de signer leur présence. Ils sont obligés, hein. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils rendent leur emprise beaucoup plus puissante, puisqu'ils ont besoin du consentement humain pour pouvoir agir. Voilà. Donc, et pour pouvoir consentir, il faut que tu saches ce qu'il y a dans le contrat. Donc quelque part, il y a toujours une possibilité de savoir que le démon te tente. Et il est obligé de le faire. Et même il tire son efficacité de ça. Voilà. Et donc en fait... voilà. Donc, en fait, tous ces modernistes, là, pendant quelques siècles, là, qu'ils ont fait ça, pendant à peu près 2 siècles, ces modernistes, ils ont gardé les extérieurs de la pseudo-charité, Chamallow, Barbapapa, Siro, Casimir, Pokémon, je sais pas quoi. Ouais, ils ont gardé ça, en fait. Si tu passes ton... Regarde, il y en a plein aussi, même dans le monde... des affaires, la politique et tout, ils peuvent tous garder la politesse. Hein. Ils peuvent tous garder la politesse, mais vous faire passer, ils sont capables. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le démon peut vous tuer en toute politesse. Voilà, il peut vous inoculer un venin mortel avec toutes les apparences et tout l'extérieur de la politesse et de la sociabilité.
Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà. Voilà, c'est pour se déniaiser un bon coup. D'accord? Et donc en fait, voilà. Donc par rapport, par rapport à ça, donc à la charité, on dit, on prend donc l'autorité de Jésus-Christ. Mais voilà, par rapport à ça, là, je vais pas en parler à plusieurs reprises. Je vais pas, mais pas du tout épuiser le sujet ici. Hein. Je vous le dis, là, je ne fais qu'une introduction au sujet là que je vais dire, que je vais traiter sur ce passage de Luc, donc 23, 34, 7. Je vais vous le lire là comme ça, vous serez bien que vous le relisez, vous le mettez sous les yeux. Voilà, si vous voulez parce que je vais revenir dans notre vidéo sur ce même passage. Et Jésus disait, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fin de citation de Jésus-Christ. Et se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait, même les chefs raillaient, disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu l'élu. Fin de citation des chefs. Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'avançant pour lui présenter du vinaigre et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Donc en fait, voilà. Voilà, c'est ce passage-là. Et c'est ce passage-là qui est utilisé, mais quasi systématiquement pour dire, regardez, Jésus à la croix, il a prié pour ses ennemis. Voilà, ça c'est la phrase qui revient tout le temps. Et bien c'est cette phrase que je veux reprendre. Contrecarrer, non pas le j'ai pas envie d'aller en faire un, je vous dis, moi, personne, jusqu'au dernier souffle, personne ne sait quel est son sort, tant qu'on n'est pas passé devant Dieu, Jésus-Christ. Mais je veux dire, voilà, je ne dis pas de contrecarrer, là, je veux contrecarrer l'usage complètement petit, bête, dévoyé, détourné, sans qu'on sent même pas l'intelligence chrétienne, dans la façon dont les gens l'utilisent. Ouais, on vous sort ça comme étant, voilà, c'est la phrase qui devrait mettre tout le monde d'accord d'un coup. Oui, bien sûr. Et c'est justement de là que ça tire sa force. Parce que quand Dieu parle, on doit tous on est tous d'accord pour dire oui. Et oui, c'est ça le truc. Mais par contre, attention, on a dit oui à quoi? Parce que il faut bien des explications. C'est pour ça qu'il y a des prières, c'est pour ça que voilà, quand vous vous confessez, pendant une confession, c'est aussi une occasion de savoir ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce que ça veut dire si vous voulez pas pardonner à quelqu'un, etc. Qu'est-ce que ça veut dire le pardon? Il va vous apprendre. Au fil des interactions, vous apprenez avec bien évidemment le catéchisme et bien sûr l'étude. Normalement, chaque religieux doit avoir une source d'étude. Voilà. Ne serait-ce que de bien comprendre le sermon du dimanche, tout simplement. Juste ça. Juste l'évangile du dimanche. C'est juste, c'est déjà, en fait, ça suffit, c'est énorme. Et bien voilà. Mais après, pour ceux qui veulent, un peu comme moi et d'autres, se pencher plus, c'est bien, c'est l'esprit de religion, on a envie de connaître notre religion, l'approfondir et tout, c'est bien. Surtout parce que moi, je veux développer ma vie spirituelle, forcément. Et voilà, et donc ça va avec. Et donc voilà, et en fait, même si c'est pas dans le sens théorique que je dis, parce que voilà, c'est pas juste dans le sens d'avoir des connaissances, c'est pas dans ce sens-là. C'est comme si j'apprends, mais comment dire, c'est comme si tu apprends un métier sur le tas. Voilà, c'est ça en fait, dans le sens où tu as à la fois la théorie qui est complètement imbriquée à la pratique et la pratique qui est complètement intégrée, imbriquée et comment dire, complètement unie à la voilà, en même temps que la pratique, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc en fait, c'est ce passage-là. Je suis sûr, là, vous qui écoutez, vous l'avez entendu des tonnes de fois. Regardez Jésus qui a prié. D'ailleurs, ils disent prier. Attention. Et là, on va commencer.
Et là, on va commencer à rentrer dans le sujet. Ce que je veux, c'est d'aller à fond. Je demande l'aide du Saint-Esprit, votre aide par la prière pour pas que je m'égare, pour pas que je vous égare, pour pas que je dise, pour que je sois le plus efficace dans cette expression. Je vais aller jusqu'au bout de la chose pour apporter le maximum de lumière que je peux, sachant qu'il y a une lumière infinie derrière. C'est la parole de Dieu. C'est l'œuvre de rédemption à la croix. C'est la surpuissance. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du salut. On parle, contrairement aux crétins et aux perfides protestants, évangélistes, et les sola scriptura, etc., eh bien, pour moi, c'est pas que des mots, c'est pas une phrase sur laquelle qu'on va disséquer. Non, non, c'est la toute puissance de Dieu. C'est vivant, c'est la vie même. Moi, je vois même pas qu'une phrase. C'est une porte ouverte sur l'absolu. Sachant que nous, on en capte une peine, voilà, juste façon de parler, un demi-millimètre. Voilà, c'est sur l'absolu. L'amour absolu, l'anéantissement, Dieu qui s'anéantit dans un corps d'homme, jusqu'à se faire complètement, même humilier. Déjà, rien que le simple fait de s'incarner dans un homme, déjà, c'est déjà une grande humilité, même s'il avait été roi ou empereur, mais alors, là on voit parce que l'humilité est une vertu de Dieu. Hein. Dieu lui-même est humble. Il l'est. Ça fait partie des caractéristiques de Dieu. Enfin, si je puis dire caractéristiques. Enfin, voilà. Dieu est humble. Il l'est vraiment. Voilà. Il est véritablement humble. Ce qui n'empêche pas qu'il reconnaît, vu qu'il est vrai aussi, il sait très bien qu'il a la toute-puissance. Mais il est parfait. Il est absolument humble. Donc il a exprimé cette humilité-là, malgré sa grandeur sans mesure, puisqu'elle est absolue et infinie. Chose que Satan n'a pas admise, que la grandeur absolue puisse vouloir s'incarner dans un homme. Et donc, quelque part, quasi s'anéantir. Par humilité, c'est-à-dire pousser... Enfin, chez Dieu, tout est infini et absolu. C'est-à-dire que, donc, même son humilité, elle s'est manifestée de manière infinie et absolue. Et pour l'éternité. Parce que pour l'éternité, eh bien, il a pris le corps de l'homme dans la personne du Verbe. La personne du Verbe qui a pris, donc, qui a gardé son humanité, qui garde son humanité, son corps glorieux, mystique dans le ciel. Et donc en fait, et qu'il a pris une humaine, pour sa mère. Ouais, voilà. Donc voilà, à l'échelle de Dieu, c'est encore plus petit que microscopique. Je veux dire, Sainte Marie, toute merveilleuse et grande qu'elle est en tant que reine du ciel et de la terre, en tant que créature, comme toute créature, bien, à côté de, comme dit la phrase qu'il faut se garder en tête par rapport à Dieu, c'est au regard de l'infini, toute quantité est nulle. Voilà. Même si je dis des milliards de milliards de milliards, à côté de l'infini, les milliards de milliards de milliards ne valent plus rien. C'est même pas une poussière. Donc en fait, voilà. Donc en fait, si vous voulez, donc moi je sais, là on parle de ça. Moi, c'est un rapport comme ça que j'ai à l'écriture. C'est vivant, c'est là. Voilà. C'est pas juste, bon, on va regarder la phrase, on va éplucher, on va disséquer. Non, non. Oui, on va rentrer dans le détail, mais dans un esprit, voilà, un esprit de vérité pour vraiment voir. Parce que je trouve que, en tout cas dans les connaissances que j'ai pu glaner, et Dieu sait si j'en ai glané, que j'en glane encore, etc., j'ai pas vu un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Je vois pas.
ni dans le passé, ni dans le présent. Je ne dis pas, je veux dire, moi je suis pas une bibliothèque, hein, je veux dire, je suis un simple homme, hein, mais voilà, voilà, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui, voilà, surtout avec l'usage qui en a été fait, là depuis Vatican II, encore plus, qui aurait travaillé cette question de la charité complètement désordonnée, complètement dévoyée, complètement maçonnisée, complètement gauchistisée, complètement tordu dans le sens du siècle, dans le sens même de la chair et de la plèbe. Vous voyez, c'est le côté, c'est limite la charité catholique, ça devient du tous ensemble, ouais, ouais, dans une manif, quoi. Ça devient ça, quoi. Vous comprenez l'avilissement, non pas de la chose elle-même, mais du rapport à la chose. Voilà. Et bien voilà, donc là, c'est cette phrase-là où Dieu se met à prier pour ses ennemis ou pour certains ennemis. On va y revenir sur tout ça. Et je vais y aller doucement. Tout le temps. Ceux qui veulent prendront le train. Ceux qui veulent pas, ils le prendront pas. C'est pas grave. Moi, je peux pas. Ces choses-là sont des choses de Dieu. On en parle bien. S'il faut prendre 12 heures, on prend 12 heures pour en parler. Donc là, on va y revenir. Pourquoi je dis les ennemis, tous les ennemis qui étaient là, ou certains. Voilà. D'ailleurs, dès là, sous les yeux, là, déjà il parle. Voilà. Et se partageant ses vêtements. Donc déjà, il parle de gens qui se partagent ses vêtements. Il y a le peuple qui se tenait là. Et regardez. Les chefs, donc les chefs religieux, les pharisiens, qui étaient là. Et les soldats qui étaient là. Romains. Et des soldats romains. Donc, est-ce que c'était tous les mêmes? Est-ce qu'ils avaient tous la même responsabilité? Etc. Dans ce qui se passait. Donc, à voir. Tout ça, on va le voir avec justement en s'aidant. Mais sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'aide à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que voilà. Mais je vais dire des choses qui vont voilà, toujours essayer d'être dans le... Vraiment dans le... Voilà, dans l'esprit d'église, dans le... Voilà. Parce que là, c'est la dévastation. Il faut arrêter, c'est la dévastation, c'est fini. De toute façon, pour moi, enfin, déjà, le Vatican II, c'était mort. Déjà, l'œcuménisme et assise, c'était fini. L'œcuménisme de Vatican II, la destruction de la messe, la destruction des ordinations, les rencontres d'assises, le bisou au Coran de la part d'un pseudo-vicaire, etc. Et toutes les dingueries qui se sont passées par derrière, et aujourd'hui, et là, pour moi, un des plus grands trucs, ça a été fiducia supplicans, c'est-à-dire sodomia supplicans. Ça, pour moi, c'est je sais pas si c'est l'apothéose, je pense pas que c'est l'apothéose, malheureusement, hein, je pense que ça va aller pire, mais c'est un des pics. C'est-à-dire, mais de toute façon, on la connaît la suite. Une fois que tu as vu ça, tu as connu la suite. Là, c'est la signature du démon, dans l'impureté, c'est-à-dire son impureté, sa saleté, sa pourriture, parce que le démon, les gens ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas vraiment, c'est grâce à la lecture des saints, des grands saints, etc., des saints pères, des pères apostoliques, mais enfin la lecture plutôt l'écoute. Moi j'écoute beaucoup les textes en audio. Eh bien, que je passe en audio et du coup je peux me les écouter le soir tranquille dans le lit, voilà, hop, je mets la version PDF, je me mets en écoute et je l'écoute plutôt que de lire. Eh bien, c'est hallucinant, tout ça là. Vous savez, le lien qu'il y a, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, le lien, pourquoi est-ce que c'est les porcs, etc. C'est Saint-Pierre Chrysologue qui en parle, qui explique tout ça. Je compte le mettre, ce sermon en ligne, c'est de toute beauté. En termes d'analyse, enfin on sent l'action du Saint-Esprit là, qu'en fait en fait, ce qu'il y avait dans l'homme,
Enfin, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. C'est là que vous comprenez la puissance, la grandeur. Et c'est pour ça que les protestants ne veulent pas que vous retourniez vers les interprétations de l'écriture autorisées. Donc, comment dire, les interprétations qui se sont faites sous l'autorité de l'Église catholique. Sous l'autorité, ça peut dire qu'il n'y a pas eu d'interprétation, bien sûr qu'il y en a eu des interprétations, il y a même des commentaires, beaucoup de commentaires des Écritures et tout, mais toujours sous le joug du magistère de l'Église catholique. Voilà. Mais les protestants, les sola scriptura, toujours sont en train de discréditer ces sources d'eau vive, de grâce, où l'Esprit Saint qui a été promis par Jésus-Christ a travaillé pour enseigner ce que Jésus-Christ a appris. C'est de tout. Regardez, il reprend le passage avec les démoniaques et les porcs. Vous voyez, le lien avec l'impureté, la saleté. Mince, les démons et les témoignages de l'enfer, quand on parle de la puanteur, les démons ont une odeur infâme. Il paraît que les odeurs les plus infectes que tu peux sentir sur la terre, ce sont des parfums de rose à côté de l'odeur d'un seul démon. Et en fait, ils conduisent à la mort. Il fait les liens entre la mort et les démoniaques qui habitaient dans des sépulcres. Hein, que personne ne pouvait passer par là, tellement ils avaient peur de ces démoniaques, et ils habitaient dans des sépulcres. Donc la mort, c'est ce qui veut ensevelir l'homme vivant. Vous voyez, tellement ils ont la rage de l'humain. Et en fait, quand ils partent dans les ports, parce qu'ils sont légions, donc ils sont plusieurs, et Dieu le dit lui-même, quand il dit, ils vont chercher, Jésus-Christ dit, ils vont chercher 7 autres démons. C'est pas forcément qu'un seul, ça peut être à plusieurs. Vous imaginez? Donc quand on voit aujourd'hui les gens possédés par le mal, par le mépris, le blasphème, de toute façon, même si le blasphème n'est pas exprimé, mais il est dans leur âme. Parce que si vous leur parlez de religion, ils vont blasphémer. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont blasphémer. Vous allez voir, la première chose, même si ça n'a pas l'air agressif ni obscène, mais c'est un blasphème. Donc ils ont déjà le blasphème en eux. Et bien souvent, ça peut aller à l'obscénité et à la moquerie. Donc ça, c'est déjà en eux. Parce que quand ils vont l'exprimer, ils auront exprimé uniquement ce qu'il y avait déjà dans leur âme. Donc tout ça, imagine, et ça, et sans compter tous les autres vices, tous les penchants au mal envers autrui, toutes les concupiscences, etc., etc. Eh bien, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, donc ça, et ensuite il dit que les porcs n'ont pas supporté les démons qui étaient dans les hommes. Les porcs se sont jetés, ils ont préféré la mort plutôt que d'être habités par ces démons. Et quelque part, il y a aussi le côté, ils conduisent à la mort. Mais que les porcs n'ont pas supporté les démons. Ils ont préféré mourir plutôt que d'être sous l'emprise des démons, de se suicider. Donc vous voyez un peu le truc, vous voyez un peu la chose. Quand ça arrive, voilà. Donc vous voyez tout ça, je le prends de ces hommes-là, bien d'autres. Je me parle souvent de Saint Bernard et d'autres. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour moi, il y a eu un avant. J'en parle pas beaucoup, mais c'est un petit bijou. C'est quelque chose que je garde un petit peu secrètement. C'est l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est mon petit livre d'amour, ça. Voilà. C'est surtout que ça s'approfondit. En fait, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Bien des mois après l'avoir lu, qu'en fait, ça s'approfondit. C'est voilà, c'est quelque chose. Sainte Thérèse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc en fait, voilà, il faut aller dans ça. Voilà. Et donc, si vous voulez, voilà. Là, voilà. Donc par rapport à ça, là, je veux quand même, avant de quitter là,
Ça va faire 1 heure, donc je vais terminer les quelques minutes pour terminer. Je veux le terminer juste en disant quelque chose qui va servir d'enclenchement pour le prochain audio. On va reprendre le premier mot de cette fameuse et merveilleuse phrase de Jésus-Christ quand il exprime sa charité envers ses ennemis. Dans ce passage de l'Évangile, avec ces paroles-là, quel est le premier mot? Père. Voilà, stop, j'arrête là. Rien que ce mot, on va s'arrêter dessus. Père. Et je vais commencer déjà à vous dire, la première chose qu'on peut noter, c'est qu'il ne parlait pas à ce peuple qui se tenait là et regardait. Il ne parlait pas à ceux qui se partageaient ses vêtements. Il ne parlait pas au chef qui le raillait. Il ne parlait pas aux soldats qui se moquaient de lui, soldats romains qui se moquaient de lui. Il parlait à son père. Pendant que l'horreur, l'abomination, l'ignominie, le crachat infâme, le déicide se produisait, il parlait à son père. Il parlait à lui-même dans sa Trinité, c'est-à-dire le Père. Il parlait à son Père. Le Père Tout-Puissant, qui est aussi Jésus-Christ dans sa projection, sans être la même personne. Bien évidemment, ça c'est la Trinité. C'est pas ici qu'on parle de ça. Mais voilà, il parlait au Père. Il parlait à son Père, lui étant le Fils de Dieu, en qui Dieu a mis toutes ses complaisances et qui a toute puissance. Tous les attributs de Dieu sont dans Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, absolument tout, infiniment tout. Il est Dieu. Donc, il parle à la personne du Père de la Trinité. Il se tourne vers Dieu. Dieu fait homme, se tourne vers Dieu le Père. Dieu le Verbe fait homme, se tourne vers Dieu le Père. Il lui parle. C'est à lui, c'est vers lui qu'il tourne sa parole. Père, juste ça. Vous voyez que déjà, rien que là, ça change des choses. Il ne parlait pas aux gens. Il ne parlait pas à certaines personnes. Il ne leur adressait pas quelque chose. Et on va voir ensuite la suite. Je vais reprendre le côté. À qui il s'adresse? Père, ça commence comme ça. Pourtant, il y a du monde autour. Père, l'amour des ennemis, mais là, il est absent, l'ennemi. Pour l'instant, il commence en parlant du Père. Père. Voilà, juste ça. Donc le prochain, je reprendrai à Père et ensuite on passera à pardonner-leur. Et on va approfondir. Puisse Dieu m'aider vraiment à parler parce que je fais ce que je peux. J'essaie d'apprendre au maximum de choses. C'est délicat, mais parce que je pense vraiment que notre époque est trop infestée d'un dévoiement de la charité. Et qui fait beaucoup de tort parce qu'il va justifier quasiment, enfin, étape par étape, bien en fait le relativisme, mettre à égalité la vérité, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à l'apostasie. Donc en fait, on utilise la charité pour détruire finalement eh bien la foi, la vérité qui correspond à la vérité. Et donc si on n'a pas la foi, on ne va pas espérer, donc on perd l'espérance et à la fin on perd même la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et le prochain comme soi-même, mais attention, pour l'amour de Dieu, tout revient à Dieu, et c'est pour ça, tout ça, on va le développer, je vais le développer au fur et à mesure, juste sur ce passage.
Parce qu'il est utilisé pour dire Dieu, Jésus-Christ a prié pour ses ennemis sur la croix, il les a aimés, sa charité, etc. On va voir là-dedans. Là où l'exercice est difficile, sans enlever rien au brasier d'amour, de la charité, du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, et l'image vivante et parfaite, la plus parfaite possible qu'il puisse être donnée à une créature humaine, que nous aussi, on doit avoir un cœur qui ressemble le plus au cœur de Jésus-Christ, forcément. Quand je dis qu'il ressemble, on est d'accord. C'est que nous aussi, on doit avoir son amour en nous. On doit avoir le même amour que celui de Jésus-Christ. Donc il faut pas jeter le bébé. La question, c'est vraiment, c'est là où c'est dangereux, enfin, oui, dangereux, périlleux plutôt, voilà, c'est dans la façon, voilà, garder. Voilà, donc là, je fais du commentaire pour essayer. Voilà. Et après, je donnerai aussi, je termine ma phrase, pour essayer de virer ce qui est mauvais dans le rapport au premier commandement, donc qui est un commandement de charité, d'amour. Ça a toujours été ça, c'est le premier commandement, et repris et répété et amené à sa perfection. On peut dire social quelque part, et voilà, parce que ça inclut le prochain, etc. Parce que la société sur terre, mais il y a aussi la société, donc la communion des saints. Donc c'est vraiment l'amour, voilà, du prochain aussi. Donc c'est vraiment, voilà, donc là c'est le cœur et c'est même la vertu qu'on emporte au ciel. C'est qui aura une autre teneur encore plus, voilà. Et donc, on l'espère. Et bien en fait, pour ceux qui seront les bienheureux, ben oui, c'est sûr qu'ils l'auront, mais bien plus parfaite que dans ce monde, hein, qui est, voilà, soumis à la rouille, ce monde est soumis à la rouille, etc. Donc voilà, aux démons, aux mauvaises choses, etc. Mais voilà, donc là c'est plus parfait, ce sera parfait pour ceux qui seront les bienheureux dans le ciel. Voilà. Mais cette vertu, on l'emporte avec soi. Elle est, je veux dire, la première, enfin, voilà, dans la première alliance, avec l'étape de la loi et tout ça, eh bien, il y a eu cet amour de Dieu qui était déjà là, qui était déjà commandé, voilà, à Abraham. Voilà. C'était un test de l'amour d'Abraham pour Dieu, hein, de sacrifier son fils. Même s'il y a bien d'autres interprétations et commentaires qui sont faits là-dessus, il y en a beaucoup, hein, très très intéressants et très riches, donc, bien sûr toujours du côté catholique traditionnel. Mais voilà, donc déjà c'était là, c'était pour tester l'amour d'Abraham. Et bien voilà, donc et on en arrive voilà, à l'évangile, il s'est repris et on l'emporte même au ciel, cet amour de Dieu, hein, après bon, qui inclut évidemment l'amour du prochain, etc. Et on verra aussi cette question de prochain petit à petit. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il ne faut pas regarder que celle-là, il y en a plein d'autres, il faut les regarder. Dans cette playlist, le but, voilà, c'est ceux qui se disent, bon, c'est quoi? Il y a anguille sous roche. Il y a la roche, mais il y a l'anguille dessous. Il y a un truc qui ne va pas. Bon, ben, avec mes vidéos, peut-être, avec l'aide de Dieu, avec le concours de l'Esprit Saint, et bien d'arriver à, dans votre esprit, et même pour que votre esprit capte des choses, peut-être même des choses que moi j'ai pas dites, etc., et bien, qui m'ont échappé, ou des choses comme ça, mais en tout cas, voilà, qui vont permettre de se dire, voilà, quand j'aime en vérité, j'aime de façon juste. Voilà. Je suis pas en train de délirer avec des maximes du siècle. Parce qu'aujourd'hui, toutes les maximes du siècle, perfides, puantes, même du démon, même de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie, même de cette république maudite, des gauchistes, comme je l'ai dit, de tous, les communistes, tous, prétextent l'amour du prochain. Vous voyez ? Regardez comme les 68 arts pour amener les gens à
à la concupiscence de la chair et aussi ben, voilà, tous les péchés d'impureté aussi, comment dire, de prostitution avec des idées mauvaises, notamment bah, il y avait déjà le côté nouvel âge, etc., avec les hippies, tout ça, l'impureté sexuelle et le côté hippie, tout ça, et ben c'était peace and love. Ah, ils n'ont pas dit on va détruire les peuples, on va détruire la vérité, on va détruire la société saine, on va détruire la société juste, la société de la vraie charité, du monde européen. On va pas, on dit peace and love, et aussi le côté en plus voilà le côté machin, ouais, qui a évidemment hein, love, ça a donné évidemment la concupiscence sexuelle, hein, voilà, c'est ça en fait. C'était shit and love, shit and sex quoi. C'est bon, bref la crasse du monde, voilà. Et donc voilà, donc du coup voilà. Et donc voilà ce que ben, ils ont prétexté ça. Si vous prenez les gens dans le nouvel âge, ils passent leur temps à faire des singeries de la charité catholique. J'ai bien dit singeries. Namasté, gratitude. Namasté, gratitude. Vous voyez? Namasté, gratitude. Gratitude, c'est l'amour. C'est l'amour, sortir de l'ego, machin. Aimer, évidemment, l'autre, le ceci. N'avoir que des pensées de love et de big bisous. Big bisous, big guimauve. Big barbapapa. Big chamallow. Pour l'autre. Et en fait, au fond, ils n'en ont rien à carrer de l'autre. S'ils n'ont pas un intérêt social, d'entrisme social, de pouvoir grappiller du beau monde, enfin, entre guillemets, du beau monde, des intérêts, des relations d'intérêt ou de sexe, ils n'en ont rien à carrer de la gueule de l'autre, en fait. Il n'y a pas plus perfide que tout ce côté babacool gratitude là. Il n'y a pas plus égocentrique que tous ces gens qui parlent contre l'ego. Et donc, en fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les armes. Les armes pour vaincre l'ego, c'est la croix. C'est la méditation de la croix. La méditation de la passion de Jésus-Christ. Et donc en fait, voilà. Donc en fait, et encore, si on arrive à le vaincre tellement chez nous, on a l'impression qu'il renaît de ses cendres, quoi. C'est pour ça que c'est un combat tout le temps, jusqu'au dernier souffle. Donc voilà. Et voilà. Donc en fait, vous voyez que tout ça, donc, gratitude, l'amour, donc évidemment l'autre, etc. Mais en fait, voilà. C'est comme les gauchistes, soi-disant, l'amour du prochain. C'est tous des perfides, tous des enflures. Il n'y a pas plus radin qu'un gauchiste. Pouah, socialement, j'ai jamais vu des gueules, mais que des tordus. Les gars, ils te disent, ouais, je te rappelle. Ils se rappellent jamais, ils ont pas de parole. C'est que du flan, des mondains. C'est des crochus. Ils font de la rétention, des bonnes infos, des bons trucs. Ils ont qu'un amour du prochain, ces cafards. Ils ont que, ce que je vous dis, c'est la charité de la gueule. Elle n'est ni à l'intérieur, elle se manifeste même pas à l'extérieur. Ce n'est qu'une charité de la gueule. D'accord ? Et c'est même pas une charité, en fait, en vérité. C'est une prétention à la charité qui ne dépasse même pas la gueule. Donc, en fait, donc voilà, donc je vais traiter ce sujet, parce que j'estime qu'aujourd'hui, je ne vois ni prêtre, je sais pas, je ne critique même pas, et je pense que la plupart ont d'autres choses à faire. Déjà, de mener leur ministère avec toutes les âmes qu'ils doivent suivre, etc., dans l'exercice régulier d'une vie d'église. Donc voilà, moi j'ai rien à dire, mais par contre je vois que personne ne le fait. Je travaille vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend quoi? Est-ce qu'il y a des dominicains aujourd'hui de la trempe qui a été trempé dans le roc, hein, voilà, qui s'est forgé avec le roc des pères de l'église, des grands saints,
des saints Benoît, des saints Bernard, etc., et qui parlent aujourd'hui par rapport à ça, par rapport au monde, et qui captent ce qui se passe dans le monde, etc. Moi, je vois pas. Non, je me sens pas franchement de taille mais je vais faire ce que je peux, le maximum. Donc, faites une petite prière pour moi, pour que je sois le plus pour ce sujet-là, pour que je sois, pour que je puisse être comment dire, un instrument qui fasse pas de dégâts, vous voyez ce que je veux dire, et même qui apporte, qui fait quelque chose de bien, qui apporte, voilà, qui permet que des bons fruits poussent du jardin, quoi. Voilà, donc voilà, donc du coup, écoutez, on va reprendre ça. Donc là où je vous ai dit par rapport à Père, ce que je vous ai dit par rapport à Père, et on va continuer. Et après, on va développer petit à petit sur le thème de la charité, avec d'autres éléments, mais celui-là va déjà demander beaucoup de temps. Donc sur ce, que Dieu nous bénisse, et à bientôt. Salut à tous.